C'est quoi Cannes? C'est la croisette, les paparazzis, les starlets qui ondulent dans les micro-dunes pétries de sable blond. C'est le soleil qui tape à la verticale, des marches foulées par les plus grandes stars. C'est de l'or et une palme. Cannes commence dans quelques jours et le buzz démarre maintenant. Tu arrives juste à temps. À l'affiche du buzz cette semaine, Hellboy sans Guillermo del Toro. Le Pokémon Pikachu au cinéma. Pika Pika. Et le Joker Joaquin Phoenix. Jamais à bout de souffle, ce buzz a la fureur de vivre. On va sortir les violons. Une virée au Gay Games qui fait passer du rire au drame illico expresso, une enquête psychédélique avec Pikachu en Colombo du Turfu, un vieux couple qui mate dans le rétro et c'est pas Jojo. Elles consolent, elles nourrissent d'obscurs dessins, elles font vibrer, elles sont irrésistibles. C'est comme une petite amie, en mieux. Voici les sorties de la semaine. Vous le reconnaissez pas? Mathias Le Goff, champion du monde d'homophobie. Bon allez vas-y, lâche-moi le cul et toi, arrête la caméra, c'est bon. Il a donc été décidé de conditionner la participation de Mathias Le Goff au prochain championnat du monde à une mission d'intérêt général au sein d'une association sportive homosexuelle. 3, 4, on va vous décortiquer, on est les crevettes pailletées. Le feel-good movie de la semaine a pour titre Les crevettes pailletées, d'après l'histoire vraie et vraiment vécue par le co-réalisateur d'une équipe de water-polo gay en lice pour les Gay Games en Croatie. En route pour un road movie plein de tolérance et de vannes over the top entre deux tubes disco. Une belle bande de mecs qui traversent la moitié de l'Europe en bus. C'est sûr, il va se passer des trucs. Il y a une règle dans l'équipe, pas de levrette entre crevettes. Écoute, tu peux parler aux humains, je peux parler aux Pokémon. Alors si tu veux retrouver ton vieux, on va devoir s'entraîner. Pokémon Détective Pikachu intronise la boule de poil jaune pour la première fois en live action au cinéma. On y suit la créature à la recherche de son ancien partenaire. Flanqué du rejeton de l'enquêteur disparu, le héros Nintendo va mener l'enquête dans une déflagration ininterrompue de couleurs flashy. Je lui ai déjà réglé son compte à ce pauvre Nulos. C'est une simple formalité. Détective Pikachu plante les premières graines d'un univers étendu à la Marvel avec les créatures Nintendo en guest. De quoi presser Pokémon jusqu'à la dernière goutte. C'est un coup de théâtre très théâtral. Todo empezó hace 3 años, cuando Luciano se fue a estudiar a España. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Nosotros sabíamos que esto no iba a ser fácil. Pero podríamos estar 30 años más juntos y ser muy felices probablemente. No, no es así. No, no es así. Retour de flamme parle d'usure amoureuse via le portrait d'un couple qui décide de rompre après 25 ans de vie commune. Et alors qu'ils pensaient trouver une seconde jeunesse dans le célibat, ils vont se heurter à la réalité. Un mélodrame aussi touchant que tranquille avec l'immense Ricardo Darín. Es que es raro esto de la libertad. Pensás que cuando la tengas, no sé, te vas a comer el mundo. Y después cuando la tenés no sabes qué hacer, por dónde empezar, ni con quién. Hellboy, c'est à jamais une double affiche signée Guillermo del Toro. 2 films qui auraient pu faire 3 si les financiers l'avaient voulu, aussi fort que l'acteur Ron Perlman, plus humain que les humains en demi-démon à cornes. L'anti-héros imaginé par Mike Mignola revient sous les traits de David Harbour pour une aventure aussi modeste qu'amusante. Alors on zoome. Sur une île au large des côtes écossaises, une chose a été invoquée des profondeurs de l'enfer. Une chose qui mettrait fin à l'humanité. Et cette chose qui vous inquiète tellement, elle est là. Oh oui. Vous êtes là. Le héros rouge sang au cœur gros comme ça revient dans une nouvelle adaptation des comics de Mike Mignola. Exit Guillermo del Toro à la mise en scène et Ron Perlman en bête à cornes, place à Neil Marshall, réalisateur de The Descent, et à David Harbour, vu dans la série Stranger Things. Ça va saigner. Ça va, fiston? Tu as fait de moi une arme. Le film parle des tourments d'Hellboy, de cette prophétie qui le désigne comme étant le fils du diable, ce qu'il est. Mais il devient le sauveur de l'humanité contre toutes ces créatures. Et cette aventure prend place dans ce superbe monde inventé dans le comics par Mike Mignola. Les gens qui aiment cette BD et ce personnage vont trouver notre version fidèle. On est la dernière ligne de défense.
On se bat contre les forces des ténèbres. C'est ça? Tu t'attendais peut-être à une pancarte base secrète? Hellboy se trouve dans une position étrange. C'est un monstre qui tue d'autres monstres. D'une certaine façon, il se tue lui-même. Ça le conduit à se poser des questions sur ses actes et sur ses origines, et sur les raisons qui le poussent à faire front aux côtés des humains contre les autres monstres. C'est plus simple d'adapter un roman que 25 années de comics. Dans ces 25 années de comics, il y a tellement d'histoires différentes et de personnages. Dans cette version de Hellboy, on zoome sur une histoire en particulier, mais avec plein d'éléments et de personnages d'autres histoires. Cela permet d'avoir une histoire principale, mais également une vue d'ensemble de l'univers d'Hellboy. S'il existe un seul moyen de mettre fin à cette guerre interminable, ce sera grâce à toi et à ta main droite dévastatrice. Je suis de votre côté! Pardon, autant pour moi. J'aime le monde du comics et j'aime ce personnage. On voulait le montrer comme un anti-héros qui est aussi un super-héros. Le conflit qui le tourmente vient du fait qu'il est moitié démon, moitié humain, et qu'il essaie malgré tout de faire ce qui est juste. Pourquoi te bats-tu aux côtés de ceux qui te craignent et te haïssent? C'est ta destinée. Guillermo del Toro a donné son interprétation de Hellboy. Notre version est vraiment différente. C'est la façon dont Neil Marshall et moi voyons ce monde. Et je pense que c'est plus proche du comics de Mignola. Beaucoup de scènes viennent directement du comics, de nombreux dialogues aussi. Notre Hellboy est très différent des films précédents. Ce n'est pas l'adaptation directe d'une de mes histoires. On a compilé plein d'éléments des comics et on les a assemblés de manière à ce qu'ils s'imbriquent parfaitement. Des cendres, un nouvel Éden y émergera. Ok, y aurait pas une prophétie avec des enjeux plus clairs? Là où Guillermo del Toro s'aventurait sur le terrain du grand film d'aventure, ce Hellboy Next Gen pratique le gore et l'ultra-violence à grand renfort de gerbes de sang numérique. Une réussite aussi mineure que sympathique. Sois mon roi. Nous appartenons l'un à l'autre. Ah non, attention, ça risque de pas fonctionner, nous deux. Parce que moi, je suis Capricorne et toi, t'es une folle dingue! Oubliez le Joker campé par Jared Leto dans le sinistre Suicide Squad. Le super vilain DC Comics a désormais les traits abîmés de Joaquin Phoenix, acteur polymorphe qui va injecter son humanité déglinguée dans le cinéma de super-héros. Le Joker explosera de rire à l'automne. On regarde les premières images. My mother always tells me to smile and put on a happy face. Is it just me? Or is it getting crazier out there? I used to think that my life was a tragedy. But now I realize it's a comedy.
qui aurait cru jouer un jour à une simulation d'avocat et aimer ça? Phoenix Wright Ace Attorney est une série à succès depuis son apparition à l'échelle mondiale en 2005 sur DS. Les aventures mêlent enquête, interrogatoire de clients et de témoins, jusqu'au procès avec présentation de preuves pour accuser ou disculper un suspect. Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy réunit aujourd'hui les 3 premiers épisodes de la saga dans des versions PC et consoles de salon, en HD et en anglais. La localisation française arrivera en août avec une mise à jour gratuite. Pour le reste, le passage sur grand écran est impeccable, le plaisir inaltéré. Aucune objection, votre honneur. À l'âge de 5 ans, Senri Nakajo assiste à l'assassinat de ses parents. Son frère jumeau disparaît la nuit de la tragédie. 10 ans plus tard, Senri pense avoir retrouvé le meurtrier. La traque commence, mais se complique car l'homme est lui-même pourchassé par des criminels. Pour accomplir sa vengeance et reposer sa conscience, Senri peut compter sur une amie rencontrée en foyer d'accueil, une jeune fille elle-même hantée par un passé violent. Un traumatisme, quel qu'il soit, marque à vie, surtout quand le drame a lieu lors de l'enfance. Les premiers moments de l'existence laissent une empreinte indélébile sur le reste. Sur cette base, le manga Echoes développe un thriller poignant. Avant de se quitter, on fait le point sur la photo finish. Lui, c'est Joaquin Phoenix, dans la peau du Joker, qui sortira de sa boîte en octobre. Avant lui, d'autres acteurs ont incarné la némésis de Batman. À tout rieur, tout honneur, c'est Jack Nicholson qui inaugure le bal des affreux en 1989 dans le Batman de Tim Burton. Près de 20 ans plus tard, c'est le regretté Heath Ledger qui reprend le rôle dans The Dark Knight de Christopher Nolan. L'acteur recevra d'ailleurs un Oscar posthume pour sa composition mémorable. Le Joker, lui, n'a pas fini de rire. Clap de fin sur le buzz, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine si le cœur vous en dit. Et d'ici là, buzzez bien.